Yo les mecs, c'est Sky, nouvelle vidéo, enfin première vidéo en réalité, voilà. Ça y est, enfin je me lance dans les vidéos YouTube et avec un concept que je vais appeler le Dinodex. Dans ce concept, j'ai parlé d'une passion que j'ai depuis tout petit, les dinosaures. Ouais, une passion. Oui, mais en fait, c'est une passion d'enfant. Ferme ta gueule, c'est bon? C'est bon, t'en veux une autre? Oh, c'est pas vrai ça, hein. Toujours à me couper comme ça. Tu disais? On va parler des dinosaures, pas des films. Bon, oui, je vais parler des films, de spoil, mais bien sûr, c'est averti. Voilà, donc je veux pas faire les choquer. Oui, tu m'as spoil, nanana, t'as été averti, qu'est-ce que tu me casses la tête là? Là, tu fais un mec différent là. C'est normal, mec. Là, tu me casses la tête. C'est bon? Donc, vous savez comment ça va spoil par rapport au film Jurassic Park si vous avez pas vu. Et pourquoi Jurassic Park? Pour l'unique et bonne raison que c'est les films les plus, on va dire les mieux pour comparer les vrais dinosaures aux films, aux ceux des films, donc par rapport aux cris, par rapport à leur apparence, par rapport à ce qu'on sait, tout comme ça. Donc, on va commencer avec ce premier Dinodex avec le Vélociraptor. Petite futée. Donc, le Vélociraptor a été découvert par Peter Keisel le 11 août 1923 au cours d'une expédition en Mongolie. Son nom en français signifie prédateur rapide parce qu'il courait à une vitesse de 40 à 60 km/h. Ce qui est quand même très rapide, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est l'équivalent du guépard. Il possédait une bouche, excusez-moi, pleine de dents acérées comme des rasoirs. C'est un mammifère avec, c'est dit en fait comme le mammifère le plus intelligent concrètement, avec un QI de 5,8. Alors oui, pour nous ça a pas l'air ouf, effectivement là pour nous on dirait juste con. Pour un mammifère, je peux vous assurer que c'est vraiment pas mal. Et dans Jurassic Park 3 par exemple, je vais prendre un des plus anciens pour éviter de spoiler celui qui est au cinéma. Dans Jurassic Park 3, le raptor est bloqué par une porte et qu'il appelle à l'aide. Demande de l'aide. Venez. Donc les autres raptors viennent l'aider. Ou même encore plus ancien, dans Jurassic Park 1, quand le Vélociraptor ouvre la porte. Voilà, concrètement, il s'est cru chez sa mère, il ouvre la porte. Super, hein. Connard, tu t'es cru chez ta sœur? C'est comment, là? Mais malgré tout, il n'était pas super grand. Dans les films, il le montre à taille, équivalent d'une taille humaine. Mais en réalité, il faisait la taille d'une dinde, hein. Il faisait 2 mètres de long, en comprenant la queue, et 70 cm de haut. C'était pas énorme, et il pesait surtout 15 kg. C'est très très léger. Un vrai Vélociraptor ne se taperait pas face à un T-Rex, hein. C'est le T-Rex plus qui va taper le Vélociraptor, encore il a juste à marcher dessus, il n'y a plus personne. Même pour nous, un coup de pied, il n'y a plus personne, hein. C'est moins, dit comme ça, c'est moins impressionnant quand même. Et il faut savoir que ce petit dinosaure vivait dans les forêts ou les zones semi-arides de l'Asie centrale. On le trouve principalement, même tout seulement en Asie centrale. C'est surtout là-bas qu'il a été découvert, hein, donc la Mongolie, hein, notamment. Il était pas si impressionnant, hein. On va en revenir encore plus après sur son physique, mais le Vélociraptor est apparu au milieu de l'ère Jurassique, donc il y a environ 164 millions d'années, et a survécu jusqu'à la fin du Crétacé, 70 millions d'années. Il aurait donc vécu environ 100 millions d'années. Le gars, c'est la reine d'Angleterre ou... Non, je suis pas sûr de celle-là. Celle-là, je suis pas convaincu, hein, ma foi. Par contre, un détail qu'il faut comparer au film, l'animal ne vivait pas réellement en meute. Du moins, on a très peu de preuves d'un tel comportement. L'idée est venue qu'on a découvert des restes de plusieurs individus d'un Deinonychus qui fait partie de la famille des Vélociraptors, hein, autour d'un seul herbivore qui est le Tenontosaurus, qui est un herbivore qui est beaucoup plus gros quand même. On va pas se mentir, la petite photo du Tenontosaurus, il a un nom aussi, le collègue, à un moment donné, faites un effort les gars, je suis dyslexique. Sérieux quoi. Le Vélociraptor était un redoutable prédateur malgré sa petite taille, n'empêche, parce que il avait tout parfait pour la chasse, hein. Une mâchoire puissante, pleine de dents acérées comme des rasoirs, et un rasoir ça coupe, seul Dieu le sait, et je peux vous jurer que le nombre de fois où je me suis coupé en me rasant, ça fait mal. Alors, imaginez une rangée de dents de raptor, imaginez. C'est pas top, hein. Donc il pouvait déchiqueter avec cette mâchoire des proies avec une facilité incroyable. Ces puissantes pattes arrière qui sont combinées avec une queue rigide et soudée qui vraiment lui assurait un équilibre pendant sa chasse incroyable, ce qui lui permettait vraiment de courir de partout, sauter partout. C'était incroyable.
C'est incroyable en mode j'y étais. Ouais, j'y étais les gars, en réalité, ouais. Je suis vieux, j'y étais, j'en avais des compagnies, je vis avec eux, vous voyez Mowgli, il vit avec un ours, une panthère, moi je vis avec des vélociraptors les mecs. Chacun sa priorité, hein, voilà. Il y en a qui vivent avec des chiens, moi je vis avec des raptors. Ah, vous êtes jaloux? Bah ouais. Et là il fallait vivre à la bonne époque les mecs. Donc ouais, c'était un bon prédateur. Bon, évidemment, il chassait en priorité, hein, bien sûr, des petits animaux, tels des reptiles, amphibiens, insectes, des mammifères de petite taille et tout, parce que bah, le gars, il est petit, hein, franchement, il n'est pas non plus hyper imposant, hein, franchement, les gars, comparé au film, il est pas impressionnant. Sur des films, ça serait plus dans le style des, moi, je dirais plus des Ultraraptors ou des Unicus même, hein, franchement, que des Vélociraptors. Hein. Concrètement, le Vélociraptor, il était pas non plus hyper fort. C'était une petite merde, hein, on va pas se mentir. Il était juste rapide, quoi, c'est tout. c'est pas ouf. Hein. Il y a un détail qui est vrai. Par contre, un petit détail qu'on peut souligner qui est vrai entre les films et la vraie vie, c'est leur griffe qui se relève. Voilà. La griffe qui se relève, ça mon pote, c'est un vrai détail. Mais voilà, concrètement, le Vélociraptor, c'était pas non plus une espèce super impressionnante. Leur cri aussi, hein, notamment le cri de Jurassic Park est le suivant. Et le cri du vrai Vélociraptor. C'est celui-là. Moins ouf, hein. Mais ouais. Ça se rapproche plus d'un pigeon, hein. C'est pas... c'est une petite merde, hein, concrètement. C'est juste une petite merde. Et voilà, c'est tout ce qu'on pourrait dire sur ce bon Vélociraptor. Donc, comme premier épisode du Dinodex, ça aurait été Vélociraptor. J'ai déjà des idées pour les prochains, mais si vous avez des idées, demandez les commentaires. Si, bien sûr, dans l'épisode, vous relevez des informations qui s'avèrent fausses ou qui ont changé entre temps, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires aussi. S'il y a des détails que je pourrais dire en plus pour ajouter un peu plus dans la vidéo d'informations sur l'espèce et tout, n'hésitez pas à me le dire. Les épisodes de Dinodex sortiront peut-être pas tous les dimanches, mais on va essayer d'être le plus régulier possible. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et en tout cas, en espérant que ce premier épisode vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao.